les descendants d'Africains et d'Africaines témoins de la période du Troisième Reich. Le 27 janvier 1945 marque la libération, le début de la fin d'une souffrance incommensurable. Ce jour-là, le camp de concentration d'Auschwitz, dans lequel plus d'1 million de personnes avaient été tuées rien qu'entre 1940 et 1945, a été libéré. Les Nations Unies ont proclamé le 27 janvier Journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste. Le Conseil de l'Europe avait déjà déclaré le 27 janvier comme la journée européenne de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité quelques années auparavant. Parmi ces victimes, il y a le groupe des personnes d'ascendance africaine, les Africains, les Noirs en général et les métis allemands dont le calvaire est encore peu connu. Les personnes d'ascendance africaine, les métis allemands qui vivaient en Allemagne à l'époque du national-socialisme ont été victimes de la barbarie nazie. Ils ont été discriminés et dans de nombreux cas, ils ont perdu leur travail et la nationalité allemande. Mais pire encore, ils ont été de plus en plus menacés de stérilisation, d'emprisonnement et d'assassinat. Dans le cadre du programme d'euthanasie, ils ont été utilisés comme cobayes pour des expériences médicales. La confrontation directe avec la mémoire de l'Holocauste rappelle l'ampleur de la cruauté du régime nazi. Lorsque j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, à visiter les camps de concentration et leurs archives respectives, j'étais sidérée par ce que je voyais et lisais. Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Neuengamme, Sachsenhausen, Bergen-Belsen. L'horreur de ces lieux m'est entrée dans la peau et ne m'a plus jamais quittée. Cela m'a incité à réagir contre toute expression de mépris, de négation et de racisme à l'égard de l'autre. Car c'est ainsi que les ignominies débutent, nous le savons tous. L'histoire de l'Holocauste n'a pas pris en compte les meurtres des personnes d'ascendance africaine. Que cela reflète-t-il de notre société? Qu'en est-il de notre conscience collective? Il ne s'agit pas ici de faire des comparaisons entre les groupes de victimes. Les souffrances des victimes des nazis sont une douleur humaine. Elles ne peuvent se transformer en une concurrence des victimes et encore moins servir à occuper le champ médiatique. Car il n'existe pas de degré dans la souffrance, mais une douleur humaine unique. On estime à environ entre 2000 à 3000 le nombre de Noirs ou de personnes d'ascendance africaine qui ont perdu la vie à cause des lois sur l'infamie raciale de Nuremberg. Le racisme anti-noir est encore méconnu et refoulé en de nombreux endroits. Les enfants et les jeunes d'ascendance africaine méritent de profiter d'un avenir libre d'attaques à caractère raciste. Il est important de réfléchir à l'enseignement de l'histoire et ses rapports avec le racisme. Il est donc essentiel de mettre à jour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en ce qui concerne les destins des personnes d'ascendance africaine, les Noirs et les métis allemands. Au début de mes recherches sur les destins des Noirs durant le Troisième Reich, je n'ai trouvé que quelques pièces d'un puzzle qui petit à petit s'est assemblé pour former une image, une mosaïque effrayante. Parmi les survivants, dont l'existence a été refoulée dans un vide mémoriel, je vous présente Gerd Schramm, né en 1928, décédé en 2016, incarcéré à Buchenwald à l'âge de 14 ans, auteur d'une biographie en allemand et militant de l'éducation antiraciste. Ma rencontre avec lui a fait naître en moi, il y a de nombreuses années, la volonté de donner un nom aux oubliés de l'histoire et de mettre en place une culture du souvenir, du devoir de mémoire. C'est ainsi que j'ai créé en 2015 à Erlangen, en Allemagne, les Black History Weeks, c'est-à-dire les semaines de l'histoire des Noirs, dans le cadre de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Cette décennie va de 2015 à 2024 et a été proclamée par l'ONU. Lors de la première manifestation de lancement des semaines de l'histoire des Noirs en Allemagne, 3 témoins, métis allemands, victimes du régime nazi, y ont pris part. Ces survivants sont Gerd Schramm, Marie Nejar et Theodor Wenger-Michael. Le livre de Theodor Wenger-Michael est traduit en français et porte le titre suivant « Allemand et noir en plus ».
Dans une lettre que j'avais adressée à la chancelière, Mme Angela Merkel, je lui avais demandé en mars 2015 de rendre hommage au groupe de détenus non européens des camps de concentration. Lors de son discours, à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp de Dachau, le 4 mai 2015, Mme Merkel a considéré ma demande et je lui en suis reconnaissante. Merci Mme Merkel. Elle a dit littéralement, je la cite, « Il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils venaient de toute l'Europe. Ils venaient en outre de nombreuses autres parties du monde, d'Asie, mais aussi, ce qui est encore peu connu du public, de certaines parties d'Afrique, du Congo, du Sénégal et de l'Érythrée. Nous rendons hommage aux quelques 41 500 personnes qui n'ont pas survécu à cet enfer. » Fin de citation, il s'agissait du camp de concentration de Dachau, Dachau en allemand. Plus nous témoignerons des atrocités commises par les nazis, plus nous comprendrons pleinement ce que l'idéologie nazie a provoqué et mieux nous pourrons continuer à nous préparer ensemble à un avenir de paix. Et cela est plus que nécessaire au vu de la croissance des partis d'extrême droite dans de nombreuses régions d'Europe et du monde. En mémoire des victimes de l'Holocauste, nous ne devons laisser personne de côté. Nous ne devons négliger aucun destin sans verser des larmes. Le 27 janvier de chaque année, il est temps de prendre conscience de l'ampleur des exactions commises au peuple juif, des cicatrices laissées au peuple juif. La journée de commémoration donne le temps et l'espace pour faire notre devoir de mémoire. Nous sommes tristes, sidérés et convaincus de renouveler notre vigilance face aux tendances de droite marquées par le mépris de l'être humain. Sidérés et convaincus face à une forme de cruauté presque inimaginable qui a coûté la vie à des millions de personnes. Les Juifs et les Juives, les Sinti et les Roms, les Sintinse et les Romnia, les personnes vivant avec un handicap, les lesbiennes, les homosexuels, LGBTQI, les communistes, les jésuites et les prêtres, les témoins de Jéhovah, les sociodémocrates et les soi-disant asociaux, les résistants et également les personnes noires ou d'ascendance africaine, les métis allemands et de nombreuses autres minorités. Puissions-nous vivre ensemble dans un esprit de tolérance et traiter toujours avec respect les personnes de toutes les religions, de toutes les visions du monde et de toutes couleurs de peau. Je vous remercie de votre attention.